Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Hors série d'été. La chanson de l'été existe-t-elle encore ? Allez, j'ai une question sérieuse. Enfin, sérieuse à ma manière. Est-ce que vous aussi, quand quelqu'un vous dit « C'est quoi la chanson de l'été cette année ?» Sans tricher, prenez 5 secondes. C'est quoi selon vous la chanson de cet été 2026 ? Vous voyez ? Vous hésitez. Vous restez bloqué pendant 5 bonnes secondes. Parce qu'avant, on répondait instantanément. Alors qu'aujourd'hui, on répond « Attends, laquelle déjà ?» Et pourtant, des sons, il y en a partout. En 2026, impossible d'ouvrir TikTok sans entendre One Track Mind, Pilé, Nueva York, Die Die, Coco Chanel, Where is my husband, Miles Away ou encore Sex Model. L'année dernière, c'était Soleil Bleu, Azizam, Vaitimbora, Shake It to the Max, Baddies et j'en passe. En 2024, Bam Bam Ma Jolie, Contigo, Alibi, Houdini, Alpha. Donc, objectivement, il y a des tubes. Mais est-ce qu'il y a encore le tube ? Celui que tout le monde connaît. Celui qui passe au camping, au mariage de ta cousine, à la fête du village, sur Énergie, dans la voiture de tes parents et même dans le supermarché. Celui qu'on réentend 10 ans plus tard et qui nous ramène instantanément à un été précis. Parce qu'au fond, c'est peut-être pas la musique qui a changé. C'est juste notre façon de l'écouter. Pour ma part, j'ai grandi dans un monde où il existait un dictateur, le tube de l'été. Impossible d'y échapper. Tu pouvais détester la chanson, tu la connaissais quand même. Elle passait absolument partout. À la radio, à la télé, à la plage, dans les campings, chez le glacier, dans les fêtes de village. Même ton voisin qui écoutait habituellement du rock finissait par le fredonner en faisant sa pelouse. Et on partageait tous la même bande-son. Mais surtout, on partageait le même moment. Parce que c'était pas juste une chanson, en fait. C'était comme un rendez-vous collectif. Une espèce de langage commun. Tu pouvais rencontrer quelqu'un que tu ne connaissais même pas, et en 3 secondes, vous chantiez la même chose, sans vous être concerté, sans vous être parlé. C'était presque magique. Et moi, je me souviens très bien de ces moments-là. Je me souviens d'avoir dansé sur Bella de Gims, sur Despacito de Luis Fonsi, sur Jerusalema de Master KG, même Flowers de Miley Cyrus, et quand j'étais plus jeune encore, Dragostea Tale de Ozone. Même The Ketchup Song, I Say Te Pego, Red Red Wine. Des chansons qu'on n'écoutait pas forcément chez nous, en fait, mais qu'on connaissait tous par cœur, parce qu'elles faisaient partie de l'été. Aujourd'hui, on vit chacun dans notre petite bulle musicale. L'algorithme connaît mieux nos goûts que notre meilleur ami. Ton TikTok ne ressemble pas au mien. Mon Spotify ou ton Deezer ne ressemble pas au tien. Et c'est devenu presque impossible qu'une seule chanson mette tout le monde d'accord. On ne vit pas le même été. On vit chacun notre été, avec notre playlist, avec notre algorithme, avec notre For You. Et finalement,
Ça peut être ça qui a changé. Avant, la radio choisissait pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre téléphone. Et soyons honnêtes, c'est beaucoup plus difficile de créer un souvenir collectif quand chacun écoute quelque chose de différent. Mais il y a aussi autre chose. Avant, on subissait un peu la musique. On n'avait pas vraiment le choix. On écoutait ce qui passait sur les ondes. Aujourd'hui, on choisit tout. On zappe, on swipe, on passe à la suivante au bout de 15 secondes si ça nous accroche pas. On consomme la musique comme on consomme des vidéos. Très vite, très fort et très court. Autre chose qui a changé, c'est la durée de vie des chansons. Avant un tube, il nous accompagnait tout l'été. Il s'installait doucement, il devenait familier, presque rassurant. Et aujourd'hui, une musique peut devenir virale pendant 10 jours et puis disparaître, comme si elle n'avait jamais existé. Le temps qu'on apprenne les paroles, le monde est déjà passé à autre chose. Et parfois, on ne connaît même pas la chanson en entier. On connaît juste un extrait ou un refrain, un bout de 20 secondes, quoi. Celui qui tourne en boucle sur TikTok. Et ça aussi, ça change tout finalement, parce qu'on ne vit plus une chanson. On vit un moment de chanson, un bout de chanson. C'est un peu cruel quand même. Enfin, selon moi. La minute réflexion sauvage. Franchement, en y réfléchissant, je crois que la chanson de l'été n'a jamais vraiment été une histoire de musique en fait. C'était plutôt une histoire de souvenirs. Parce qu'on se rappelle pas seulement une mélodie. On se rappelle le coucher de soleil, le trajet en voiture, la glace qui fondait plus vite qu'on ne pouvait la manger. On se rappelle d'une personne, d'un fou rire, d'un premier amour ou d'un dernier. Et la chanson, elle devient simplement la bande originale de tout ça. Comme dans les films. Et peut-être qu'on cherche encore le tube de l'été, alors qu'en réalité, chaque personne fabrique le sien. Le morceau qui lui rappellera exactement où elle était en juillet 2026 à 16h30. Même si personne d'autre ne le connaît, et je trouve ça très beau. Parce qu'aujourd'hui, nos étés sont un peu plus personnels, moins universels, mais peut-être plus sincères. Et peut-être aussi plus fragiles. Parce que quand tout est partagé, tout reste. Quand tout est individuel, ça disparaît plus vite. Mais en même temps, ça devient plus intime, plus précieux. Comme un souvenir qu'on garde juste pour soi. Et au fond, est-ce que finalement ce n'est pas ça grandir ? Passer un été qu'on vit tous ensemble, à des étés qu'on vit chacun à notre manière, avec nos propres chansons, nos propres moments, nos propres histoires. Les conseils sauvages. Cet été, au lieu de chercher la chanson que tout le monde écoute, cherchez plutôt celle qui vous fera sourire pendant 5 minutes. Celle qu'on remettra ce soir de novembre en se disant « Oh là là, c'était cet été-là ». Faites une playlist, ajoutez des chansons que vous aimez vraiment. Même celles qui ne feront jamais 10 millions de vidéos TikTok. Dansez dessus dans votre cuisine, dans votre voiture, à la plage, sous la douche, on s'en fiche. Parce que finalement, personne ne regrettera d'avoir trop dansé. Et personne ne connaîtra mieux ce moment que vous-même. Alors, à la question « La chanson de l'été existe-t-elle encore ?» je crois que oui. Simplement, elle n'est plus la même pour tout le monde. Et peut-être que finalement, c'est pas une mauvaise nouvelle. Parce qu'au lieu d'avoir une seule bande-son imposée, on écrit chacun la nôtre selon nos souvenirs. Et peut-être qu'un jour, dans 10 ans, vous entendrez une chanson complètement par hasard, vous sourirez sans même vous en rendre compte,
et vous vous direz « Ah, c'était l'été 2026 ». Et franchement, ça sera largement suffisant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17h pour un nouvel hors-série de Réflexions sauvages. Et en attendant, mettez la musique un peu trop fort, baissez la vitre si vous êtes en voiture, chantez même faux s'il le faut. Parce que les meilleurs souvenirs commencent rarement en silence. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à vendredi. Bisous sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexions sauvages. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.